Le point relatif au dossier des députés nationaux Roger Lumbala Chitenge et Eugène Diomi Ndongala devrait être soutiennent certains députés faire partie des matières inscrites dans le calendrier de la session extraordinaire en cours à l'Assemblée nationale. Pour eux, le député national Roger Lumbala a trahi. Son cas, souhaite-t-il, devrait être analysé sur le plan de la forme. Pour la mémoire de notre peuple, de notre population qui a tant souffert avec la logique de prendre les armes pour accéder au pouvoir, alors que depuis longtemps nous avons dit que nous devons nous battre pour consolider la logique démocratique dans notre pays. Nous devons nous battre pour consolider l'application des règles républicaines dans notre pays. Je pense que notre ami a réuni toutes les conditions pour qu'on ne puisse pas le soutenir. Nous ne discutons pas sur le fond, c'est la forme. Et nous discutons sur le bien fondé de la levée de son immunité. Très mal perçu, une frange des députés ne l'entendent pas de cette oreille. Le dossier étant déjà en instruction au niveau du parquet général de la République. Il est malaisé d'initier une autre action contre la même personne. L'honorable Lumbala, jusqu'à ce jour, n'a encore rien tenu comme discours, ni meeting, ni conférence de presse pour dire qu'il est au M23. Question, la motion soulevée par les collègues demandant la levée de l'immunité de l'honorable Roger Lumbala par motion, c'est faire obstruction à la justice. En somme, c'est ce mardi que le bureau de la Chambre basse du Parlement va se prononcer sur cette affaire. En attendant, Roger Lumbala Chitenge s'affiche déjà comme vice-président du mouvement du 23 mars, selon les informations recoupées. La République, disons, le chef de l'État, au nom des institutions de la République et de la nation, n'a jamais fait une déclaration de guerre à ces gens-là. Et donc, il n'y a pas de raison de signer quelconque cessez-le-feu avec eux. Nous savons que ces gens ont prêté leur visage à une entreprise qui n'est pas la leur. Hein. Les agresseurs de notre pays ont été identifiés et sont connus du monde entier. Donc ce qu'ils font là, c'est créer de la diversion. À mon avis, cette revendication n'a qu'une finalité: retarder le plus possible les retours à une situation normale, à une vie normale, à un ordre institutionnel normal dans cette partie de la République, pour que l'entreprise de pillage puisse continuer à servir les intérêts économiques du Rwanda et de ceux qui apportent au Rwanda complaisance et complicité internationale dans cette affaire. C'est qu'ils oublient que toutes les négociations soutenues par les Rwandais, ça fragilise notre pays. On va négocier, ils vont proposer que dans le gouvernement qu'il y ait des Rwandais, dans la police qu'il y ait des Rwandais, dans l'armée qu'il y ait des Rwandais, et il y aura autant des infiltrations et des négociations. Plus tard, ils seront très forts dans toutes les structures de gestion de notre pays et ils vont revendiquer de débalkaniser le pays. C'est ce que les M23 ne comprennent pas. Il faut qu'ils sentent ça, qu'ils comprennent qu'ils sont en train de vendre leur pays. Négociations sur les juges du Rwanda. Non, c'est le fait, ils pillent. Leur argent là-bas permettront qu'ils achètent des armes comme ils ne sont pas encore sous embargo. Et demain, ils vont s'infiltrer partout puisqu'ils ne vont pas clôturer le dialogue sans revendiquer d'entrer dans l'armée, d'entrer dans les régies financières, d'entrer dans la police. Et plus nous continuerons à accepter à cause des M23, des Congolais parfois inconscients, plus on sera infiltré par le Rwandais. Et le lendemain, quand ils se sentiront forts, c'est un seul jour qu'ils vont prendre toute la partie de l'Est, qui vont annexer dans le plan de balkanisation du Rwanda. Ça a été décidé il y a longtemps. En 1996, en Belgique, le Sénat belge dit ceci. Il y a un député qui était sur place. Les Rwandais, par tout prix, ils sont soutenus par certaines puissances que je ne cite pas. Ils tiennent à récupérer 50 km du territoire congolais à partir de la province orientale jusqu'à chez nous à Moba, Nord Katanga là-bas. Il faut annexer ça au Rwanda, puisqu'ils estiment que nous avons l'espace que nous exploitons très mal. Nous avons des richesses qui eux manquent. Il faudrait par tous les moyens qu'ils annexent. C'est ça la balkanisation. Et cette balkanisation, ils ont deux voies. La première voie, c'est par les armes. On nous attaque par les armes, nous sommes traumatisés, nous quittons et prennent l'espace.
Ils nous attaquent par les armes. Nous régissons, on crée les dialogues du genre M23. Dans ces dialogues, ils vont commencer à infiltrer à chaque fois les Rwandais, ils entrent. Quand ils auront pris toutes les positions stratégiques, un jour ils feront n'importe quoi pour prendre. Leur deuxième démarche, c'est quoi? C'est par les Congolais eux-mêmes. On vous dit le Congo est trop grand, allez, il faut multiplier les provinces. La stratégie, c'est laquelle? Ils connaissent que les Congolais, au nom du pouvoir, ils sont prêts à tout. C'est pourquoi les découpages territoriaux, c'était à l'époque de 1+4. Ce sont les opposants qui ont mis ça là-bas. Sachant bien que les Congolais diront, oh, je serai ministre chez moi, je serai gouverneur. Ils ont leur calcul. Ce que nous rêvons de devenir là, c'est du rêve. Nous avons toujours dit que tout ce qui se passe dans ce pays, particulièrement à l'est de la République, a pour cause la trahison. Pour nous, nous disons que c'est une perte de temps que d'aller à Kampala pour discuter, pour bavarder. C'est un bavardage inutile. Ce que nous devons faire, c'est nous mettre tous ensemble, conformément à l'article 60 de la Constitution. Il faut de temps en temps qu'il y ait des discussions au niveau interne pour permettre à l'avancement de notre société, de notre, pourquoi pas l'amélioration des conditions de vie et surtout arriver à amener la quiétude, donc la tranquillité, la paix dans notre pays. Il faut l'opposition et la majorité, la société civile. Bon, nous avons aujourd'hui, il faut en fait dans l'ensemble, comme nous avons des objectifs de pouvoir amener, développer les pays, il faut des concertations. À plus de 90%, les recommandations prises en 2012 par le gouvernement ont été réalisées, estiment les membres de la Troïka financière. C'est un motif de satisfaction pour l'équipe Matata, même si, en toute modestie, elle ne veut pas dormir sur ses lauriers. La stabilité du cadre macroéconomique, la réunification du pays par route et surtout l'arrivée dans un avenir proche des bus pour le transport en commun et bien d'autres réalisations sont à mettre à l'actif de Matata Ponyo et de son gouvernement. Il est question maintenant de la matérialisation de ces décisions pour donner une réponse aux préoccupations de la population. Nous avons déjà constitué, mis de l'argent dans un compte, mais aussi avec une perspective de moyen long terme, des interventions ponctuelles dans un certain nombre de secteurs qui influencent bien sûr, qui ont des implications directes sur le vécu quotidien des Congolais, l'agriculture, les transports, ainsi de suite. Et au cours de la réunion d'aujourd'hui, nous avions déjà annoncé la semaine dernière, de la dernière réunion de l'année, que l'un des grands défis que nous voulons relever en 2013, c'est la production agricole. Nous avons donc tiré les leçons de performances peu encourageantes de la campagne agricole A, qui a été donc financée par le gouvernement. La réunion thématique du secteur productif s'est elle aussi réunie pour une évaluation du genre. Il en sort qu'il faut à tout prix accélérer la mise en œuvre des projets à impact visible. S'agissant du dossier de la relance de la ferme de Lancelé, le groupe thématique secteur productif a adopté un certain nombre d'actions prioritaires qui doivent être menées en janvier 2013. Et qui vise notamment la sécurisation du site, la disponibilisation du site et la signature d'un contrat de gestion avec une firme sud-africaine, la société Mose Food and Energy, et qui aura à relancer la ferme de Lancelé. Les performances de l'année dernière devraient pouvoir permettre au gouvernement Matata d'améliorer les conditions de vie de la population durant l'année en cours, promettent les membres du gouvernement. Tout commence à la place des évolués à Gombe. Ce site vient de revêtir sa robe d'antan. Le Premier ministre, le ministre ayant en charge les infrastructures, travaux publics et reconstruction à la tête d'une forte délégation, inspecte cet espace touristique. L'on peut apercevoir des Quinois venus de tous les coins de la capitale y passer leur journée dominicale.
Augustin Matata Pogno en profite pour faire des observations sur l'état de certains bâtiments inachevés qui salissent la beauté de l'endroit. Fridolin Kassushi-Musoka prend note des questions qui concernent l'urbanisation et rassure que des mesures appropriées seront prises en concertation avec l'hôtel de ville de Kinshasa. Un renforcement avec une couche de 3 cm d'enrobé sera également fait sur cette route pour mettre le site en valeur. Le trafic étant moins important, on gagnerait énormément en termes de beauté de ce cadre. La délégation longe l'avenue des poids lourds en pleine réhabilitation et modernisation. Les travaux sont exécutés par l'entreprise japonaise Kitano Construction Corporation. Matata Pogno a droit à des explications détaillées de Fridolin Kassushi-Musoka. Le Premier ministre ne s'empêche pas d'admirer la qualité de l'ouvrage. L'inspection se poursuit jusqu'au boulevard Lumumba à son lot 2 sur le pont de Gili. Un pont mitoyen sera jeté, assis sur 12 pieux. CREC 7 exécute les travaux sous la supervision de l'Agence congolaise des grands travaux. Le Premier ministre souhaite que les travaux sur la chaussée reprennent leur vitesse de croisière. La délégation visite également les bâtiments des facultés de sciences et des sciences agronomiques de l'Université de Kinshasa en pleine réhabilitation. Les sites érosifs de Kindélé accueillent Matata Pogno et toute sa suite. L'entreprise chinoise CGCD a effectué des travaux de sauvegarde de 5000 m3 de terre. La population félicite le gouvernement. Les talus avec péréage ont permis de stabiliser l'érosion. Le Premier ministre et sa délégation inspectent aussi l'érosion de Mataba.